Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une des affections cardiaques les plus communes, mais aussi une des plus complexes, l'insuffisance mitrale. C'est une histoire de mécanique, de pression et de la formidable capacité d'adaptation du cœur. Allez, on plonge dedans. Voilà la question au cœur de tout notre sujet. Imaginez une porte conçue pour ne s'ouvrir que dans un seul sens et qui tout d'un coup se met à fuir, à laisser tout repasser en arrière. C'est exactement ce qui arrive dans le cœur avec une insuffisance mitrale. Et les conséquences, elles, peuvent être vraiment sérieuses. Mais avant de parler de ce qui ne va pas, il faut prendre un moment pour admirer la perfection du système quand il fonctionne. Parce que la valve mitrale, ce n'est pas juste un simple clapet. Non, c'est une véritable merveille d'ingénierie biologique. Un système hyper complexe et dynamique. Son rôle, il est simple, mais absolument fondamental. Elle s'ouvre pour laisser le sang passer de la chambre haute, qu'on appelle l'oreillette gauche, vers la chambre basse, le ventricule gauche. Et juste après, elle doit se refermer, mais se fermer de façon complètement hermétique. Pourquoi ? Pour que le sang soit propulsé dans tout le corps sans jamais faire machine arrière. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est une machine de précision en 4 parties qui doivent collaborer à la perfection. D'abord, on a l'anneau, c'est le cadre de la porte. Ensuite, les valves, ce sont les portes elles-mêmes. Puis viennent les cordages, qui sont un peu comme des câbles de parachute qui empêchent les portes de s'ouvrir dans le mauvais sens. Et enfin, les piliers, qui sont les points d'ancrage de ces câbles. Le moindre problème sur un seul de ces éléments, et c'est tout le système qui peut lâcher. Bon, maintenant qu'on a vu la mécanique, passons au problème. Qu'est-ce qui se passe quand ce joint parfait est cassé ? Eh bien, c'est ça, l'insuffisance mitrale. Ici, l'image parle d'elle-même. À gauche, un cœur qui fonctionne bien, le flux est efficace, il va dans une seule direction. Et à droite, c'est le chaos, un reflux, une régurgitation. À chaque fois que le ventricule se contracte pour envoyer le sang, une partie, au lieu d'aller vers le corps, retourne en arrière, dans l'oreillette. Le cœur est donc obligé de travailler beaucoup plus dur pour faire le même travail. Et cette fuite, elle peut se présenter de 2 manières complètement différentes. On pourrait voir ça comme une catastrophe soudaine, un accident brutal, ou au contraire comme une dégradation lente, silencieuse qui s'installe sur des années. Parlons d'abord du scénario catastrophe. L'insuffisance mitrale aiguë. Là, il faut imaginer un événement soudain, une panne brutale et dramatique du système de la valve, qui arrive sans prévenir. Imaginez qu'un des fameux câbles se rompe d'un coup. La fuite est massive, immédiate. L'oreillette gauche est submergée par un influx de sang et de pression. Elle n'a pas le temps de s'adapter. Cette pression énorme se transmet directement en arrière, vers les poumons, qui se retrouvent inondés. C'est l'œdème pulmonaire aigu. Et là, on parle d'une urgence vitale. L'autre scénario, lui, est beaucoup plus sournois. C'est un long processus d'adaptation du cœur, un processus qui peut nous tromper pendant très longtemps. Dans ce cas, le cœur se révèle être une machine d'adaptation assez incroyable. Pour gérer la fuite qui s'installe petit à petit, les cavités gauches vont lentement se dilater, s'étirer. Un peu comme un ballon qu'on gonflerait très doucement. Ça permet d'absorber le volume de sang en trop et de continuer à envoyer ce qu'il faut au reste du corps. Et le point clé, le piège en fait, c'est que cette compensation rend la maladie complètement silencieuse, parfois pendant des dizaines d'années. D'accord, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette valve se met à fuir ? Pour y voir plus clair, on peut classer les causes en 2 grands groupes, en fonction de l'origine du problème. D'un côté, on a les causes primaires, qu'on appelle aussi organiques. Là, le problème vient directement de la valve elle-même. C'est l'usure avec l'âge, une infection qui l'abîme ou les séquelles d'une vieille maladie. Et de l'autre côté, il y a les causes secondaires ou fonctionnelles. Ici, la valve, à la base, elle est saine, mais elle fuit quand même. Pourquoi ? Parce que le ventricule gauche, lui, est malade. Il s'est dilaté, déformé, par exemple après un infarctus, et en s'élargissant, il a étiré l'anneau de la valve, ce qui empêche les portes de bien se fermer. La valve est en quelque sorte une victime collatérale. Alors, comment est-ce qu'on découvre ce problème qui peut être aussi bien caché ? Eh bien, tout commence souvent de la manière la plus simple qui soit, avec une oreille, un stéthoscope, avant que la technologie moderne ne vienne confirmer les soupçons. Cette description est très parlante, n'est-ce pas ? C'est le bruit que fait le sang quand il régurgite à haute pression à travers la petite fuite de la valve. Ça crée une turbulence, un son anormal, qu'on appelle un souffle au cœur. Et c'est souvent le tout premier indice. Et rien qu'à l'oreille, on peut déjà avoir des indices sur la gravité. Un souffle qu'on entend pendant toute la durée de la contraction du cœur, ou la présence de bruits anormaux, comme un galop B3. Tout ça, ce sont des signaux d'alarme. Ils nous disent que la fuite est probablement importante et que le cœur, lui, commence à fatiguer. Mais bien sûr, l'oreille ne suffit pas. L'examen qui va vraiment nous donner toutes les réponses, l'outil indispensable, c'est l'échocardiogramme. En gros, une échographie du cœur.
Cet examen, qui est totalement indolore, est absolument central. C'est lui qui va nous permettre de voir le jet de la fuite, de comprendre pourquoi la valve ne fonctionne pas bien, de mesurer avec précision la quantité de sang qui retourne en arrière et, surtout, d'évaluer les conséquences sur le cœur. Est-ce qu'il s'est dilaté? Est-ce qu'il se contracte moins bien? C'est cet examen qui va guider toutes les décisions pour la suite. Et on termine sur cette question qui est vraiment le nœud du problème. Le véritable défi de l'insuffisance mitrale chronique, c'est ce paradoxe. Un cœur qui s'adapte, en silence, qui compense, mais dont les mécanismes de secours finissent un jour ou l'autre par s'épuiser. Comprendre ce processus lent et silencieux, c'est la clé pour pouvoir agir au bon moment, juste avant que les dommages ne deviennent irréversibles.